On parle de l'élection présidentielle de 2025, l'Église catholique qui engage les Camerounais et tous les acteurs du processus électoral à œuvrer pleinement en toute responsabilité pour un scrutin transparent, libre, juste et équitable. Réunis à Yaoundé vendredi dernier, les évêques du Cameroun ont aussi défini le profil moral du potentiel candidat aspirant à diriger le Cameroun. Ces prélats ont surtout interpellé les hommes de médias, les acteurs des réseaux sociaux à éviter d'être à la solde du pouvoir et des lobbies financiers susceptibles par leur agissement de compromettre le déroulement du vote le moment venu. Économie de la lettre pastorale de 14 pages rédigée le 28 mars dernier à l'issue de du troisième vendredi de Carême avec Jean-Paul Chouniat. À 7 mois de l'élection présidentielle, les évêques du Cameroun, dans leur lettre pastorale de cette fin de mois de mars, attirent une fois encore l'attention de tout le peuple camerounais sur l'importance de cette échéance capitale et décisive pour l'avenir du pays, levant l'équivoque et la confusion dont certains qualifient d'ingérence de l'Église dans le jeu politique. Les 25 signataires du document de 14 pages rappellent à toutes fins utiles le devoir de l'Église dans la politique sous un angle de complémentarité au service de l'homme. L'objectif étant de donner des repères précis pour mener des réflexions afin d'éclairer la conscience de tout citoyen en vue d'un choix libre et responsable le moment venu. Ainsi, pour garantir une élection transparente, libre, juste et équitable dans la paix, ces prélats de la conférence épiscopale évoquent en 11 points phares les conditions à remplir pour un scrutin apaisé sans turbulence ni violence. Au-delà du devoir de l'Église dans la vie politique de notre pays, ces évêques engagent les fidèles catholiques et tous les citoyens au devoir de participer au vote le jour dit, tout en déplorant l'impact du conflit armé et les attaques séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les exactions de Boko Haram à l'extrême nord, autant de crises à même de compromettre le bon déroulement du scrutin d'octobre prochain. Tous recommandent une fin des hostilités pour une participation représentative au jeu électoral des populations de ces trois régions. Les évêques du Cameroun citent aussi comme menace à la tenue de la présidentielle le tribalisme, le discours et les actes de haine, l'intolérance, la délinquance juvénile, la criminalité urbaine, le chômage massif, la vie chère et le phénomène migratoire. Et en dépit de toutes ces difficultés, précise la conférence épiscopale nationale, les Camerounais ne doivent pas se résigner à l'indifférence inspirée par le désespoir, la peur et les préjugés des résultats qui seraient connus d'avance. Comment et pour qui voter à cette élection présidentielle? Les évêques du Cameroun demandent à chaque électeur d'aller voter en âme et conscience, assumer de manière responsable son droit civique et non en fonction d'un quelconque intérêt, et surtout faire échec à l'achat des votes. Et pour éclairer davantage les Camerounais sur le choix de leur prochain président de la République, la conférence épiscopale nationale dresse en 10 points le portrait moral robot de tout candidat, son programme et sa vision politique à mettre en œuvre une fois à la tête du pays. Pour ce faire, tout prétendant à la course au palais de l'unité doit donc faire preuve d'intégrité, d'humilité, de modestie, de leadership moral, faire montre de capacités de gestion des crises, d'un sens élevé d'écoute et de dialogue, consolider l'unité nationale, respecter l'état de droit et les libertés, lutter contre la corruption en s'attaquant à ce fléau qui gangrène l'administration publique, améliorer les besoins sociaux de base afin de répondre aux attentes des populations. Au plan du développement, avoir une vision claire pour le pays et engager les Camerounais à cet idéal et surtout gérer avec efficacité notre économie. Enfin, sur le plan diplomatique, faire rayonner positivement l'image du Cameroun à l'étranger. Face aux critiques constantes et revendications des partis politiques de l'opposition et la société civile sur le manque de transparence, de justice et d'équité dans le processus électoral, les évêques du Cameroun soulignent avec force la nécessité d'instaurer un code de bonne conduite pour des conditions favorables à une organisation des élections aux résultats acceptés de tous. La sécurité électorale et la cohésion sociale sont bien à ce prix-là. S'agissant des médias et des réseaux sociaux, la conférence épiscopale nationale du Cameroun appelle la presse dans son ensemble à faire le distinguo entre les activités du gouvernement, les lobbies financiers et l'information utile au service de la vérité, la justice et la solidarité, pour ainsi éviter toute manipulation nuisible à l'ensemble du système démocratique. La position commune des évêques du Cameroun est bien claire. Dirigeants, hommes politiques, électeurs, chrétiens ou non, chacun doit jouer son rôle et assumer ses responsabilités pour une élection présidentielle sans faute en octobre 2025. Alors, on revient sur la sortie des évêques, une sortie, on va dire quoi, considérée comme la deuxième en l'espace de 2 mois, puisqu'il y a eu bien avant, Abbé Gustave, la lettre, le communiqué de la conférence épiscopale nationale à l'issue de la 48e session, c'est ça? Le séminaire, oui, 48e voilà, session, du séminaire des évêques. Donc 2 sorties des à évêques Bouya.
Le même sujet pratiquement, hein, les évêques qui ont décidé de parler politique, notamment des élections, de l'élection présidentielle, des élections en général, puisqu'il y a les élections régionales. Quelle est l'opportunité de ces deux sorties-là? Oui, d'abord, la première sortie était une sortie qui était en lien avec le séminaire des évêques. Et la deuxième sortie, c'est justement leur position, leur enseignement par rapport à l'échéance des élections d'octobre 2025. En tant que pasteur propre, successeur des apôtres, c'est leur mission de pouvoir instruire le peuple de Dieu et toute la nation sur les échéances de 2025 et en quelque sens, ils appellent tous les Camerounais à aller voter, ils appellent tous les Camerounais à remplir leurs devoirs civiques et d'un autre côté, ils appellent tous les acteurs, les forces, parties prenantes de ces grands événements, que chacun puisse jouer son rôle tout en évitant des mots qui gangrènent le système comme la corruption, comme aussi la tentative de la corruption du quatrième pouvoir, qui est le pouvoir, qui est la communication. Tous ces secteurs-là doivent être autonomes. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que justement les évêques ont donné, comme théologiens, ils ont donné un discours vrai et un discours réellement qui appelle chaque partie prenant de façon libre à prendre ses responsabilités pour le bien commun et pour l'avenir de notre pays. Mais au départ, lors de la sortie de certains évêques concernant l'alternance politique, on parlait déjà de l'ingérence de l'Église catholique dans les affaires politiques. Est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui un lien entre la religion et la politique? Parce que l'Église catholique insiste et reste sur sa position. Il faut bien éduquer les Camerounais, il faut bien les appeler à s'inscrire, à accomplir notamment leurs devoirs civiques, même si dans cette lettre, il demande aux citoyens d'aller au-delà du simple vote. Le rapport entre la politique et la religion. Oui, c'est un rapport qui date de la parole de Dieu. Jésus, par exemple, lorsqu'il évangélise les foules, lorsqu'il prêche l'évangile, il essaie de regarder s'ils ont faim, s'ils sont malades, et il essaie de leur apporter une solution. Et même les pères de l'Église, par exemple, Ambroise de Milan, lui, ce qu'il faisait, c'était de lutter contre l'expropriation des terres par les pauvres. Et à partir du 19e siècle, la première encyclique sociale du pape Léon XIII, Rerum Novarum, du 15 mai 1891, l'Église s'occupe de parler de la question ouvrière, parce que le travail est la clé de la question sociale. Le bien commun, le bien-être est la clé de la question sociale. Et Dieu nous a créés pour le bonheur, parce que nous avons une dignité humaine, et nous tous, nous devons vivre dans des conditions qui respectent notre dignité, c'est-à-dire avoir du travail, avoir de quoi avoir sa subsistance, et de vivre heureux en vue de la rencontre avec Dieu. Et ça, c'est une mission que l'Église accomplit, non pas en termes d'ingérence, parce que, comme je le disais, il y a des concordats, et Jésus lui-même a inséré l'Église. L'Église est nécessaire pour la société. Par exemple, en termes de morale, ce qui est bien universellement. Et si nous suivons l'Évangile, nous aurons la paix. Et le pape Paul se disait déjà que la paix est le développement est le nouveau nom de la paix. Et lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a tout ce désordre-là, cela veut dire que il y a la corruption, il y a le manque, il y a l'appropriation, l'exploitation par une certaine classe de beaucoup de biens et que Dieu a destiné à ce que chacun puisse avoir. Mais certains se l'approprient et c'est le rôle des évêques en tant que gardiens de la foi d'attirer l'attention pour que chaque être humain puisse avoir sa dignité. Ce rôle de l'Église qui est aussi d'éduquer les masses notamment. Mais ce qui a
particulièrement interpellé les Camerounais qui ont pris connaissance de cette lettre des évêques du Cameroun adressée aux chrétiens et aux non-croyants. C'est ce profil du candidat idéal qui a été dressé parmi les qualités notamment que devrait avoir le candidat à l'élection présidentielle. On parle dans la lettre d'intégrité, humilité, modestie, leadership moral, vision, stratégie, gestion efficace de l'économie, consolidation de la paix. Mola et Djani, est-ce que quand vous suivez et vous lisez ces qualités, est-ce qu'elles sont compatibles de votre point de vue à nos réalités? Est-ce qu'il est possible qu'on ait un candidat à l'élection présidentielle qui est à lui seul toutes ces qualités décrites par les évêques du Cameroun? Thank you very much. These are qualities we cannot deny when it comes to leadership. Mm-hmm. It is possible to have these qualities, but I think the question is the context in which we find ourselves. It's important to note that even the bishops themselves, they find it difficult to clarify the public on the fact that the church is not interfering in politics. Because if you should take their note, they try to talk on giving to Caesar what is Caesar, and they say there is a poor interpretation of this concept. But we know from the Bible, which is the constitution of the church, there is a separation between the church and the state. And it will be difficult to admit that political authorities do interfere in how the church functions. For a very long time, we've seen conflict between the church and the state, which helped to define the domain. And in every organized societies, institutions, organizations, they function within specific rules that are defined. It's true the church wants to come in to play a role because the church today is an actor in the political scene. We cannot deny the weight of the church. But however, how the church goes about it is supposed to be cautioned. Because these are all issues that maybe, if not today, tomorrow can lead to some issues in the society which is not good. I can take you some few months behind when the bishops met in Boya. And when they made their declaration, you got reactions from political actors like the Minister Delegate of Justice, the Minister Ouna, and there were very strong declarations in which they were struggling to tell these religious authorities to take their position. So yes, there are qualities, but we have the Constitution of Cameroon, we have the Electoral Code of Cameroon, which gives some specificities of what we need. And it is the role of political parties, principally, if you should take the Constitution, to be able to go in to bring Cameroonians as to the electoral stake. It is their role. So somehow it will be difficult to deny a kind of interference in it, which should be cautioned, but at the same time, it is important that we have leaders with certain qualities that can work for the aspiration or the betterment of the people. It is important to have that. But how we go about it, the church should not go out of its limits, because all these issues are clearly defined. Est-ce que cette interférence de l'Église catholique, est-ce que vous qualifiez d'interférence de l'Église catholique dans les affaires politiques, peut créer une confusion dans l'esprit des Camerounais, dans le sens où on a ce que dit le code électoral concernant les critères que devraient remplir les candidats, on a ce que dit l'Église, même si au milieu, les Camerounais s'attendent quand même à être séduits par le projet politique d'un candidat. Pas parce qu'il est sociable, il pourra lutter contre la corruption, et ainsi de suite. C'est d'abord le projet politique au départ. Obviously, a political project is carried by political parties. Oui. It is their fundamental responsibility. And in this political project, they have values they say.
and they have what they propose for Cameroonians to adhere to their philosophy or to the project they want to bring for the society. It is extremely important. But now we are saying here that if we should take, for instance, the citation by the évêques themselves, telling the people, give to Caesar what is Caesar. If we should go to the biblical prescription there in their letter, when this question was posed to Jesus Christ, he himself said he was like, they wanted to play him off. In that if he should answer like this, they will say he is disrespecting Caesar. If he should answer like this, they will say he's going out of the traditions of their fathers. So Jesus said, give me a coin. Give to Caesar what is Caesar. Caesar here is the state. If Cameroonians should be engaged in politics, Cameroonians should talk politics with the state and not the church, which can play a card which is not really favorable at times. Because I should not vote you because you are from my church, a Christian, for instance. We equally need to take this into consideration. Elections demand neutrality from persons to themselves. Et d'ailleurs, dans cette lettre, il n'est pas mentionné qu'il faut choisir un candidat qui soit chrétien ou musulman. The letter is clear. There is a kind of orientation given in the letter. Because when they do tell us of a prevailing statute that is supposed to be changed, you start understanding that maybe the party in power today, the LDPC, is not doing what it's supposed to do. For instance, the note is very clear. We need to change. Citizens need to think beyond. There is corruption, there is this. So there is a kind of position. It will be difficult for the bishops to tell us there is no position in it. And now it becomes an opportunity for the opposition parties to seize the position of the church, to see how they can exploit it. We saw the situation of the LDC Congo. For Kabila to be ousted from power, there was a strong link between the church and the opposition party, which we cannot deny. Those are all examples that will call us at time to ask ourselves, what is behind the letter? What is the project? And behind, we see before this note, we saw some priests who were very radical with the system and were calling for a drastic change. So it will be difficult to talk of a kind of neutrality, even when we try to give a very good maquillage about it. Roland Tsapi, est-ce que cette lettre qui sort aujourd'hui, qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, même si les évêques font l'état des lieux de la situation actuelle, fixent les bases, aident les Camerounais par exemple à choisir le bon candidat en développant un profil, donnent certaines consignes, interpellent les médias, reviennent sur cette commission justice et paix instaurée au sein de la commission épiscopale nationale pour surveiller, gérer, on va dire surveiller les votes et accompagner les Camerounais dans le processus électoral, ainsi de suite. On a quand même au milieu des citoyens qui sont interpellés à gauche et à droite par les leaders politiques, par l'Église catholique, par le gouvernement. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette sortie peut-être des raisons voilées, ou alors cette sortie n'annoncerait pas quelque chose qu'on ne souhaite pas voir ou vivre? Non, je crois qu'il faut fatalement arrêter de voiler les yeux ou bien de refuser de voir. L'Église catholique aujourd'hui est claire dans ses positions. Le simple fait même d'évoquer, de donner un profil pour un candidat à venir dans les lettres indique que celui qui est là ne remplit pas ces critères. Le simple fait de revenir chaque fois sur les élections, ils ont bien commencé le préambule en disant cette année est une année électorale cruciale et tout. Il ne faut plus qu'on fasse comme si l'Église est en train de vouloir dire quelque chose en ne le disant pas. Non. L'Église est clairement en train de dire
cette année, il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités pour changer ce qui est là maintenant depuis 42 ans et qui ne marche pas. C'est pour ça que l'Église est si active. L'Église est si active parce qu'elle estime que les populations sont en train de souffrir plus qu'elles ne devraient l'être. Et vous savez, on trouve qu'il y a de l'ingérence dans ce qui est en train de se passer juste parce que ce n'est pas de l'ingérence, mais c'est des conflits d'intérêts en réalité. L'Église, de manière fondamentale, prêche et prône la paix. Partons de ce précepte. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait de la justice. C'est ce que l'Église demande. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une élection libre et transparente. Il faut qu'il n'y ait pas de corruption. Il faut que celui qui, va au tribunal, qu'il soit rassuré que la justice va vraiment être dite et que chacun va être dans ses droits. Il faut que celui qui part dans un bureau administratif soit sûr que là, il va rencontrer des personnes qui sont assises pour lui rendre justice. Il faut qu'il soit sûr que les ressources minières, s'il y en a pour un pays, vont être exploitées et être mises à profit de tout le monde dans tous les sens. Mais si cela n'est pas fait, forcément, personne ne serait en paix. Bref, les conditions pour qu'il y ait de la paix, c'est qu'il y a une certaine gouvernance, une certaine transparence dans la gestion du pouvoir. Or, c'est justement là où le problème se pose parce que aucune de ces caractéristiques n'est propre à un pouvoir en place. Le pouvoir est essentiellement corrompu et ne se nourrit, en tout cas pour le moment, c'est ce qu'il y a dans ce pays, le pouvoir ne se nourrit que de la corruption, de la gabegie, de l'injustice, des tentatives de taire des libertés. L'Église elle-même a constaté qu'il y a beaucoup de dérives sur le pouvoir. C'est pour ça qu'elle est en train d'indiquer que, honnêtement, il faudrait que les tenants du pouvoir se réapproprient les missions qui sont celles de ceux qui gèrent le pouvoir dans un pays, c'est-à-dire assurer le bien-être des populations. L'Église est en train d'interpeller. Bon, je précise que je ne suis pas l'avocat du pouvoir, de l'Église, mais je suis en train d'essayer de comprendre que l'Église interpelle également les populations pour leur dire, vous avez la chance, ou plutôt l'opportunité de prendre vos responsabilités pour vous donner le maximum de chances d'améliorer vos conditions de vie en choisissant quelqu'un qui a ce profil. Notez très bien que le profil que dresse l'Église n'est nullement en contradiction avec le code électoral existant ou la Constitution. Parce que le code électoral, lui, il dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut ne pas avoir de casier judiciaire, il faut être investi par un parti politique et autres. Mais au-delà de ces conditions institutionnelles, structurelles, il y a quand même qu'il faut un profil. Il faut un profil. Mais là aussi, il faut noter que ce profil n'est pas forcément ce qu'il est le plus important dans le candidat que l'Église recherche. Parce que si le candidat a des défaillances, ce qui est humain de toute façon, on ne peut pas avoir un président parfait sorti d'un carton estampillé, ok, testé et approuvé. Non. Mais si à côté d'un candidat, il y a des institutions fortes, je crois que le problème davantage serait réglé. Parce que si un président est là et qu'il veut jouer avec l'éthique, et qu'il y a par exemple le Conseil constitutionnel, qu'il y a la justice, qu'il y a l'Assemblée nationale, qu'il y a le Sénat, qui sont là pour le recadrer chaque fois qu'il veut avoir des dérives, le problème serait également réglé. Donc, de manière absolue, l'Église n'est pas en train d'interférer sur les affaires du pouvoir. Il y a plutôt que ceux qui pensent qu'il faut à tout prix mettre l'Église à côté, ou plutôt que l'Église n'aide pas à ouvrir les yeux des Camerounais par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est ceux-là qui sont en train de tenir les discours selon lesquels l'Église. Mais l'Église est une institution, une association. Comme on dit, c'est une association comme toutes les autres. Pourquoi les associations communautaires qui parlent des élections, pourquoi les associations politiques ne sont pas aussi, accusées d'interférer dans les affaires politiques? Non, on ne peut pas mettre l'Église à côté quand il s'agit de quoi que ce soit qui concourt vers le bien-être des populations, parce que également il ne faut pas se leurrer, tout est politique finalement. Tout est politique.
l'école, le prix du riz au marché, c'est le politicien qui décide de ce prix. Le prix du carburant à la pompe, c'est pas l'Église qui a décidé qu'aujourd'hui, en 2 ans, on augmente à 250 francs le prix du litre de carburant qui était, il y a 2 ans seulement, de moins de 600. Aujourd'hui, on est à 800. C'est pas l'Église qui a augmenté ce prix. C'est pas non plus les associations de quartier. C'est bien le politique qui l'a fait. Donc tout est politique finalement. Si et aujourd'hui il y a des problèmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est bien le politique qui devrait pouvoir régler ces problèmes. Ils sont en train de poser des problèmes politiques là-bas dans le nord-ouest, ceux qui ont pris des armes. C'est des problèmes politiques. Donc on ne peut pas, et ça affecte l'Église elle aussi. Parce que l'Église ne peut plus prêcher librement là où elle est. La population ne peut plus venir librement à l'Église parce que elle doute que pendant qu'elles y seront, on pourrait être attaqué. L'Église, si elle se tait, effectivement, c'est là où elle aurait péché. Donc je crois, à mon sens, que l'Église est dans son rôle aujourd'hui. Et cette sortie, qui est la deuxième, de manière formelle, à mon sens, ne va pas être la dernière. Et à côté de ça, je suis sûr que tous les prélats, tous les évêques et autres vont continuer de manière individuelle à asséner, à indiquer, à insister sur le fait qu'il faut que non seulement les gens aillent voter, mais qu'il faut qu'il y ait des élections libres et transparentes, seul gage de la paix qui, en fait, est leur mission essentielle. Et parlant du... oui, Mola. Ok. Ouais, le rôle fondamental de l'Église, ce n'est pas d'apporter la paix. Mais la mission de l'Église peut aider à apporter... Participer à la promotion de la paix. De la paix. Il faut dire que nous soyons un peu plus clairs sur ça. Et vous allez également constater que c'est le rôle fondamental de l'État, régalien même de l'État, d'apporter la sécurité. La paix, le développement, c'est le rôle de l'État. Mais ce que nous essayons d'apporter ici, c'est que l'État ne donne pas l'agrément à une église pour venir apporter la paix d'abord. Non, ce n'est pas ça. Mais maintenant, nous disons ceci. Même si le fonctionnement de ces églises-là est encadré par l'État. Est encadré par l'État. Mais nous disons ceci. Les églises, d'abord, c'est les hommes. Et c'est aussi les Camerounais aussi. Et l'église pèse dans la société. On ne peut pas refuser le poids de l'église qui vit au quotidien les problèmes des Camerounais. Mais maintenant, comment l'église doit participer dans la chose politique doit être un peu c'est un peu complexe, qui peut aussi apporter certaines dérives. Si vous regardez un peu même dans le fonctionnement des églises, il y a des problèmes. Hein. Même dans la Bible dit que le jugement commencera dans l'église. Ce n'est pas l'église qui donne les emplois. C'est aussi les chrétiens qui travaillent avec les églises. Vous comprenez un peu ce que nous disons. Donc l'église, on ne peut pas dissocier le rôle de l'église dans la société. Surtout du côté politique. Mais comment ça s'est fait doit être encadré. Il n'y a aucun acteur politique qui peut mettre de côté l'église ou faire un conflit ouvert avec l'église. Ça ne se passe pas comme ça, vu que l'église joue un rôle très important. Mais ce n'est pas d'abord à eux de nous apporter la paix. L'église d'abord c'est le spirituel, c'est de sauver les âmes, qui n'a rien d'abord entre guillemets à y voir avec le politique ou le physique. Parce que l'État c'est l'être physique, l'église c'est l'âme. D'abord ça, mais l'église, comme je dis, participe au jour le jour avec le quotidien des Camerounais et peu, parce qu'ils sont aussi des citoyens camerounais, parce que même quand vous lisez la lettre, ils disent nous, les évêques camerounais, ils sont des Camerounais. On ne peut pas les refuser ce droit-là. Mais comment ils doivent apporter ce petit plus que nous avons besoin de notre société est aussi encadré. L'église aujourd'hui, Abbé Gustave, oui, allez-y. Je voudrais quand même réagir par rapport aux deux interventions. Il faut reconnaître que l'église d'abord, c'est une institution divine. C'est-à-dire que Dieu a voulu l'église à travers son fils Jésus qui a institué l'église et avec la Pentecôte et tout cela. Mais je voulais juste nous rappeler la paix constantinienne, où Constantin justement remet
les clés de Rome au pape et demande au pape de le couronner. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il était reconnu que toute autorité vient de Dieu. Et même si au cours de l'histoire, il y a eu des disputes et aussi des séparations et puis la sécularisation, il n'en demeure pas moins que l'Église est nécessaire. Et la mission de l'Église, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et si nous recevons la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, nous avons la paix, nous avons la vie fraternelle, nous avons la concorde. Et c'est ce qui manque. L'Évangile n'a pas assez transformé les cœurs de nos dirigeants ou des acteurs de la politique. C'est pourquoi ici, dans la lettre des évêques, ils essayent de remettre la balle au centre pour dire que voilà ce qui est central. Et l'Église n'a pas pour rôle de s'ingérer, parce que c'est deux domaines complémentaires, mais qui ont chacun leur autonomie. Lorsque les évêques parlent, ils parlent au nom de l'Évangile. Bon, maintenant, comme notre frère Sapidi dit que bon, maintenant ils ont donné leurs critères. Maintenant, depuis ce matin, je suis l'opinion dit que les évêques ont choisi déjà le profil de leur candidat. Mais non, si maintenant nous... Est-ce que ce n'est pas le cas? Si nous maintenant, nous faisons notre analyse et que nous trouvons que cela se dégage, c'est pas qu'ils ont juste interprété l'évangile, ils ont juste proposé l'évangile. Parce que même ce code électoral, combien de Camerounais le lisent? Il a dit combien de Camerounais lisent? Peut-être la lettre des évêques, tous les Camerounais vont lire, mais ce code électoral, il est où? Combien le lisent? Est-ce que c'est publié ou quand les évêques écrivent? Donc c'est juste pour dire que la mission de l'Église est très importante. L'Église fait dans le social. Tous ces gens qui n'ont pas d'emploi, les migrants, ils viennent cogner à la porte des diocèses pour que les évêques, les prêtres, les vicaires. Moi, je n'ai pas d'argent de poche. Mon argent de poche déjà est très peu, mais je dois partager cela avec un pauvre. Je dois partager avec cela avec un passant qui fuit la guerre du Nozo et qui arrive. Et donc, ça pose des problèmes. C'est comme si maintenant, l'Église qui devait être soutenue par l'État, parce que le rôle de l'État, c'est ça. Lorsque nous demandons aux Camerounais d'aller voter, c'est un travail social qui en principe est rémunératif. Lorsque nous avons les universités pour former, c'est un travail social. Lorsque nous avons les écoles, les hôpitaux, c'est un travail social qui est important, mais qui découle de la mission du Christ, qui est médecin des corps et des âmes. Donc c'est assez important de le souligner. C'est comme s'il y a une démission de la part d'une classe qui émet les taxes, c'est-à-dire qu'ils chargent les autres des lourds fardeaux, de la vie chère, et d'un autre côté, vous voyez, lorsqu'on demande aux gens de déclarer ce qu'ils gagnent, on a donné de l'emploi à combien de personnes? Des revenus. On a donné l'emploi à combien de personnes? Bon, maintenant, il y a souvent une facilitation de création d'emplois avec une facilitation des ouvertures, mais après les impôts reviennent, impôts libératoires et tout. Comme je ne cesse de le rappeler, mais aujourd'hui, vous payez le carburant à 840 francs, 850 francs. Vous payez la vignette qui coûtait 25 000, qui coûtait 12 000, vous le payez. Il n'y a pas à 50 000, vous n'avez pas d'augmentation de salaire et tout. Et les évêques veulent maintenant qu'il y ait un nouveau départ parce qu'ils ne veulent pas victimiser les gens, mais ils veulent, parce qu'ils croient à la conversion. C'est ça l'évangile. L'homme est appelé à la conversion. Si l'homme change, alors je pense que ce sera la joie de Dieu. Et c'est ce que nous croyons. Et ils ont dit, ne nous limitons pas à ne pas aller parce que chaque fois on va truquer les élections. Allons-y parce que il y a toujours cette possibilité de conversion. Donc ce nouveau départ que veut l'Église passera par le vote, par l'élection, bon, par les élections en général, mais le vote et puis quoi? Parce que dans la lettre des évêques, ils demandent aux chrétiens et aux non-croyants de ne pas seulement voter, d'aller au-delà du simple vote. Qu'est-ce qui est attendu donc des Camerounais? Ce qui est attendu, d'abord, c'est de remplir son devoir civique, c'est cela, et aussi de surveiller son vote, parce qu'il y a aussi, il y aura les oracles Transparency International au niveau de l'Église, nous avons la commission de justice et paix, mais il faudrait qu'on appuie que justice et paix ait les moyens pour être dans les bureaux de vote et tout. Sinon, tout cela retombe à la charge de l'Église. Donc, dans ce sens-là, il est très important que chacun aille voter
pour la possibilité de la transformation de notre pays. Et il faut de la sécurité. Il faut de la sécurité. Tout le temps, on dit qu'on a de la sécurité, mais des gens meurent. Il y a encore 12 soldats qui ont été tués. Et cela nous interpelle tous à ce que nous puissions, pour une fois, appeler à un changement, appeler du moins changement, pas comme une révolution étatique, parce que l'Église ne prend jamais les armes. Notre arme, c'est la prière. Quand le pape est malade, nous prions, il guérit. Lorsque telle personne est malade, nous prions, il guérit. Mais nous croyons que par la prière, même par le rosaire, notre pays peut. Et c'est pourquoi, après le séminaire annuel des évêques, il y a un pèlerinage à Marienberg pour encore confier, du 26 au 27 avril, pour encore confier le Cameroun à la Vierge Marie. Parce que c'est un pays de paix et chacun doit jouer son rôle. Donc ici, il ne s'agit pas, l'Église persiste, mais c'est dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et l'annonce de la bonne nouvelle, c'est comme une parole qui sort et qui est tranchante. Quand ça vous pénètre, si vous n'êtes pas dans la vérité, vous devez être dérangé. La sortie des évêques, c'était pour les fins d'année. Chaque évêque a essayé de sortir. Mais on a